Bonjour à toutes et à tous, c'est Collectionneur. Alors aujourd'hui on va se retrouver sur SimCity, pas ville de demain parce que j'ai acheté le pack mais je vais pas faire une vidéo sur celui-là. On va commencer avec une petite ville sympa. Alors je vais faire un nouveau serveur. Hop, non, je me suis trompé. Voilà, créer un nouveau serveur. Alors peut-être que c'est un peu fort, je vais baisser. Voilà, c'est parfait. Alors, SimCity est un jeu de gestion. Tout le monde connaît à peu près SimCity, je pense. Ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un résumé. SimCity est un jeu de gestion où vous créez la ville. Vous créez la ville de... Alors, attendez quelques secondes. Voilà, on va prendre ça. Ça a l'air sympa. Alors, SimCity est un jeu de gestion où vous êtes maire. Vous devez créer la ville que vous voulez. Comment vous la voulez. La forme. Vous pouvez vraiment avoir ce que vous voulez en ville. Alors, on va l'appeler Bel Horizon. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. On va mettre ça, ça a l'air sympa ce nom. Public, oui, pour ceux qui voudraient rejoindre. Si vous voulez rejoindre, vous venez. Il n'y aura pas de problème. Hop, on va prendre... Tiens, pourquoi pas... Non, pas cette ville. Je l'ai déjà essayé, j'ai pas trop aimé. Celle-là non plus. Bon allez, on va prendre celle-là qui est assez équilibrée. Donc on voit qu'il y a du charbon. Il y a du charbon. Je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a comme ressources. Alors il y a des villes qui auront du charbon, du pétrole, des minerais, de l'eau et du vent. Moi je vous conseille plutôt de prendre des villes où ils sont à peu près bons partout. Bon là j'ai pas pris une ville où il y avait du pétrole parce que c'est pas pratique. Vous avez la pollution qui augmente, les habitants sont pas très contents. Donc je préfère prendre une ville où il y a du charbon, de l'eau et du vent, parce que le vent est une source d'électricité sûre. Après il y a le soleil et l'énergie solaire qui est pas terrible parce que ça se fait qu'aux heures de pointe, donc le soleil quand il est à midi et 2h. Et quand il fait nuit, vous avez toute l'énergie qui descend d'un coup et vous avez vos habitants qui sont pas très contents. Donc là on va faire vraiment une petite ville, juste pour commencer, juste histoire de vous montrer quel est le principe. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc, oh là 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 là. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. J'ai pas pris une ville terrible en fait. Hein. Ouais, quoi que s'il y a un petit passage pour monter, ouais, ça a l'air sympa. Ah, j'ai l'autoroute qui traverse en plein milieu, c'est parfait. Je vais pouvoir mettre ma gare ici. L'autoroute qui traverse, c'est super. Donc là, ils me disent relier au monde. Donc il faut que je trace une route. Non, je veux pas faire l'introduction. S'il te plaît. Merci. Voilà. Hop là. Donc, ils me disent de tracer une route depuis l'autoroute. C'est pour me relier à la région. Il faut que je place des zones résidentielles, des zones commerciales, bien sûr, pour bien commencer. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre déjà le menu en pause. On va tracer une route de campagne. Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup. On va regarder, je vais vous montrer un peu la table des matières. Donc là, c'est la carte de la population, moi j'en ai pas encore. Ça c'est l'humeur de la population. Ça c'est la carte des densités de bâtiments. Carte résidentielle, carte commerciale, carte industrielle. La valeur du terrain, ça c'est
très important, si vous faites des grands parcs, des niveaux 3, c'est donc pour les gens riches. Ne les faites pas à côté des industries parce que les gens riches ne viendront pas et vous paierez les parcs pour rien. Après, on a le niveau technologique qui est, qui sert beaucoup parce que quand vous voulez pas une ville trop polluante, vous faites augmenter le niveau technologique des industries et ce qui facilitera votre ascension vers une ville écologique. Après, vous avez la carte d'électricité qui, ça, me dit quels bâtiments sont alimentés ou pas. Donc là, il n'y en a pas. Voilà, la carte de l'eau, ce qui est très intéressant parce que vous savez où c'est qu'il y a les plus grandes nappes d'eau. Donc, va falloir faire très attention parce que l'eau s'épuise très rapidement. Surtout pas mettre de station de pompage comme là. Hop, ça, c'est à ne surtout pas mettre si vous avez pas une grande ville parce que vous allez déjà payer 400 $ par mois, par heure, c'est beaucoup. Et en plus, ça coûte hyper cher, donc 44 000 $. Dollars crédit, bon, voilà. C'est un truc qui. C'est une station qui pompe beaucoup d'eau. Vous avez vu kilowatt. Non, kilolitres par heure. Kilolitres, 80 kilolitres par heure. Tandis qu'on a des petits châteaux d'eau qui nous font 6 kilolitres par heure. Donc ça qui est encore mieux parce que vous avez une petite ville. Il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Quand vous mettez ça, c'est largement suffisant pour faire le début de votre ville. Après, vous avez ben voilà, la carte des eaux usées. Donc là, c'est tous les bâtiments qui sont euh, sans, euh, sans évacuation d'eau sale. Donc pensez à le mettre rapidement. La carte des éboueurs, enfin des ordures, c'est très important parce que si vous laissez les ordures, vous avez des risques d'incendie. Voilà, comme là je suis en train de voir, je vais vite, mais bon. Euh, ça fait des incendies, donc si vous n'avez pas de caserne parce que vous n'avez pas assez d'argent, ben, vous vous faites avoir obligatoirement. Après, on a la carte de la santé, donc c'est-à-dire tous les habitants qui sont malades, blessés, là où il y a des germes. Les germes, c'est la maladie parce qu'il n'y a pas d'assainissement ou les ordures n'ont pas été enlevées. Après, vous avez la carte du crime. Alors, la carte du crime qui est assez sympa. Parce que au moins, vous savez où c'est qu'il y a la police, vous savez où c'est qu'il y a les criminels. Et euh, vous savez à peu près si vos habitants ils sont dans les petits délits ou dans les gros. Sachez que s'ils sont dans les gros, c'est pas bon du tout. Vous pouvez vite augmenter le niveau de la police. Vous avez le niveau d'éducation qui est le niveau d'éducation, c'est ouais, pour vous dire ceux qui sont pas inscrits à l'école, ceux qui le sont, et s'ils sont pas instruits ou instruits. Bon, ça, vous le verrez au fur et à mesure, ils vous le diront. La carte des germes, bon voilà, c'est ce que je vous disais. La pollution de l'eau, voilà, les ordures, la pollution du sol, pollution de l'air et les eaux usées. Voilà, c'est qui augmente le niveau de germes. Il y a la pollution de l'air, qui est ça, c'est à cause des industries. La pollution du sol, pareil. Le vent, c'est pour voir où c'est que il serait plus prospère de mettre vos oh là là, j'ai perdu le nom. C'est des centrales éoliennes. Ah, excusez-moi. Après, on a la carte des radiations. Ça, c'est quand vous avez une, une centrale nucléaire. Une carte de bus. Bon, là, j'ai pas de bus, j'ai rien. Pas de train, pas de bateau. Mais bon, ça vous dit tous les personnes qui sont en attente du train. La carte des minerais, voilà. Donc là, apparemment, j'ai du charbon ici, qui est assez nombreux. Donc on va pas en le mettre, ça sert à rien. Là, j'ai beaucoup de minerais, vous avez vu. Le pétrole, je n'en ai pas. Non, j'ai pas de pétrole.
Ça c'est la carte des commerces, donc c'est là où vous avez votre centre des commerces qui vend vos ressources, comme là j'avais du charbon, ici du minerai, ça vous vend tout. La carte des touristes, voilà, la carte des touristes, c'est, alors déjà, vous avez vu, il y a le niveau faible, le niveau moyen et le niveau élevé. Le niveau élevé, bien sûr, c'est les touristes qui sont très riches, les moyens moyennement et les faibles pas beaucoup. Après, vous avez des hôtels chez vous, dans votre ville, où les touristes viennent y résider, et là où vous gagnez de l'argent, bien sûr, grâce à ces touristes. Bon, ça c'est la carte de méga tour. Bon, ça c'est le pack additionnel. Je vais pas vous le montrer. Je vais peut-être faire une vidéo dessus. Mais bon, pour l'instant, ça me sert à rien. Donc là, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est on va relier la ville, ma ville à l'autoroute. Donc, on va mettre une sortie assez sympa qui fasse pas trop. Ah, ça commence. Angle important. On va le commencer d'ici. Allez, on va pas se faire chier. Pourquoi il ne veut pas? Bon, ben là, il veut pas du tout. Ce qui est en train de m'énerver. Ah, si. Voilà. On va commencer comme ça, ma ville. Je vais vraiment faire une ville qui va être dans le... sur le dessus. Hein. On va mettre tout ce qui est industrie par là. Comme ça polluera moins. Moi, je vais vraiment faire ma ville sur le dessus qui redescendra et elle va finir. On va vraiment faire un petit carré. Un petit carré de ville. Donc là, on va le faire continuer. Bon, vous avez vu que les routes, même si c'est des petites qui sont pas très chères, pas très chères, pas très chères en argent, qui me coûtent combien? Coûte 2 dollars, voilà. C'est vraiment pour les petites densités. Ben, vous avez vu que ça m'a bouffé énormément d'argent. Ah oui, il faut que je remette, voilà. Donc là, on va se mettre, excusez-moi pour le bruit. Hop, on va se mettre des zones résidentielles ici. Hop, hop. Des zones commerciales vraiment ici, à l'extérieur de la ville. On va mettre l'eau là. Ouais, bon là, le long de l'autoroute, ça gêne pas trop. On va mettre l'électricité. Bon, vous avez vu que je suis déjà en déficit de 100 dollars. Ce qui est pas beaucoup, mais bon. C'est vrai que c'est assez énervant dès le début d'être déjà en déficit. C'est pour ça que je mets souvent sur pause, mais là, on va pas mettre pause juste pour ça. Voilà, on va relier ça à ça. On va mettre notre petite centrale. Voilà, nickel. Et là, bien sûr, on va continuer la route pour nous faire les petits commerces. Voilà. Hop. Ah, les petits commerces, qu'est-ce que je dis moi? Les petites industries. Donc les industries, on va les mettre là. Parce que il n'y a pas forcément besoin d'industrie beaucoup. Mais bon, c'est vrai que quand vous avez ça déjà, c'est pas mal du tout. Voilà. Je pense qu'il y aura assez d'industrie là. Hop. Par contre, j'en ai un peu trop placé. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, maintenant, on va... Ben écoutez, je vais m'arrêter là. Je ferai une autre vidéo un peu en avancée pour vous montrer comment ça évolue. Ou pas, peut-être que non, je vais continuer. Mais bon, écoutez, là, je vais m'arrêter. Maintenant, là, je pose juste ma mairie. Voilà, ma petite mairie. J'ai posé ma petite mairie. Nous avons les habitants contents. Vous avez vu, le niveau de bonheur augmente. Donc là, le niveau de bonheur, le taux de popularité, donc c'est si les gens m'aiment bien ou pas, comme maire.
Oui, bon, on lui donnera un nom plus tard. Voilà, bah écoutez, on va se quitter là. Je vais lui donner un petit nom et après on va se quitter. Alors, on va lui donner quoi comme nom? On va lui donner... hmm, ta, 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 ta. Mhm. Bah écoutez, on va lui donner un petit nom. Fofo. Euh, on va lui donner un petit nom. Gros, gros, Grossil City. Allez, hop. Grossil City, qui est un nom vraiment nul. Mais bon, ça va. On va mettre ça. Grossil City. Alors, je vais vous montrer un petit truc avant, voilà, avant d'arrêter. Alors, ça, c'est tout ce qui est minerai et tout ça, qui, euh, qui nous sert à prendre les minerais de... Ça, c'est les minerais. Ça, c'est le pétrole. Ça, c'est tout ce qui est pour le pétrole. Donc là, on a les puits de pétrole. Là, on a le siège pour vendre plus cher le pétrole. Et là, c'est une raffinerie pour produire du mazout, du plastique. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Ça, c'est les entrepôts de commerce, voilà, qui vous vendent les, euh, qui vous vendent les ressources. Ça, c'est bien sûr le siège des commerces qui vous vend plus cher les ressources. Et ça, c'est le port qui sert euh, quand vous avez bien sûr de l'eau à côté pour vendre les trucs par l'eau, pour vendre les ressources par l'eau. Les usines de processeurs, bon ça c'est pour tout ce qui est création d'ordinateurs et tout ça, pour les revendre plus cher parce que ça se revend vraiment plus cher. Ça c'est tout ce qui est les monuments. Là on a les stades qui est assez sympa, ça c'est quand vous voulez vous rapporter de l'argent assez facilement. Les attractions qui rapportent aussi de l'argent mais pas tant que ça. Et le culte qui est franchement nul. J'aime pas, moi, pour moi ça sert à rien. C'est sûr que ça, on perd pas d'argent ni rien, mais ça sert à rien non plus. C'est juste pour vous mettre des églises et tout ça dans le, dans le, dans la ville. Bon, oui, voilà, nous avons des établissements de jeu, donc ça c'est pour avoir de l'argent, mais bon, ça rapporte pas des masses, des masses. Là, vous voyez le casino coquet. Là, on a le casino romain. Je pense faire une ville de casino, ça serait assez sympa. Un casino élégant, bien sûr. Bien sûr, mais bon, vous avez vu les prix. 300 000 $, 6 000 par heure. J'ai pas forcément les moyens pour l'instant. Voilà, vous voyez, 3700 par heure. Ça encore, c'est assez raisonnable, mais bon, j'ai pas encore trop les moyens. Ah oui, voilà, ça c'est le pack que j'ai acheté. Bon, les méga tours, voilà, c'est pour au lieu de foutre votre ville vers les extérieurs, les mettre vers le haut. Bon, ce qui sert, c'est bien parce que vous fait gagner de la place, mais après il n'y a rien de mieux quoi. Enfin, à part ça, il n'y a rien quoi. C'est pas terrible. Hop, on va voir parce que ma ville a un petit problème apparemment. Pénurie d'employés. Ah, je n'ai pas assez d'employés. Donc on va faire vite fait des quartiers résidentiels pour me rétablir cette histoire. Voilà. Je pense que là, il y aura assez d'employés. Hop. 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 Voilà. Donc là, comme je vous le montrais, le vent, il y en a assez. Vous mettez une centrale à éolienne, c'est largement assez. Vous voyez, il est dans le vert. Ma ville a pas besoin de... Voilà, ma ville a besoin de 8,7 et ma capacité est de 2,7. Enfin, 0,8 et moi 2,7. Je peux vendre et acheter de l'électricité et quand on achète c'est 10 fois mieux parce qu'on économise beaucoup en argent par heure.
Ah, voilà, j'ai oublié de mettre ça. Vous voyez, je m'embrouille et à la fin, j'ai oublié de mettre le plus important, l'assainissement. Voilà. Alors, et après, l'eau, vous avez vu, c'est pareil. J'en ai largement assez. Moi, j'ai besoin de 1,4 kL par heure. Et j'en suis à 11. Je peux l'acheter et le vendre, ce qui est assez bien. Parce que quand vous avez une ville assez grande, que vous avez plus de place pour mettre un truc d'eau ou que vous n'avez plus d'eau, les habitants d'à côté, soit ils vendent leur eau ou soit ils la vendent pas. Mais bon, quand ils la vendent pas, vous attendez pas qu'ils vous la vendent un jour ou pas. Parce que si vous ils vous la vendent, c'est mort. C'est pas mort, c'est bien au contraire, mais si vous la vendent pas, c'est mort, parce que vous allez avoir quelques petits problèmes. Là, on va voir ce qui se trame dans ma ville. Je suis encore désolé si ça va laguer, mais quand je me rapproche vraiment... Ouais, vous avez vu là, ils construisent, hop. Là, c'est des petits habitants qui s'en sortent très bien, ils sont très contents. Et peut-être une évolution pour le futur. Là, vous avez vu, il y a ma mairie. Voilà, vous avez vu que ça déjà les petites routes font de l'embouteillage, hein. Ça c'est chaque fois pareil. Donc écoutez, on va se quitter sur la vue de la mairie. Hop, voilà. Comment est-ce une mairie? Voilà. On va se quitter sur la mairie. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne vidéo. Ciao tout le monde!